Pourquoi l'Alpe d'Huez? Parce que cette station emblématique de l'Isère fête ses 80 ans. ans. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elle vient d'être élue meilleure destination de ski de l'année. Voilà. Il y a un palmarès qui a Oui, été il y a un publié. palmarès qui a été décerné par les European Best Destination à Bruxelles fin décembre. Voilà. Donc, l'Alpe d'Huez, c'est 6 stations, en fait, dont la petite station d'Huez, qui est à l'origine de toute la création. Ça regroupe Vaujany, Villars-Recula, Oris, Ozan-Noizan. Alors, il y a 250 km de piste. C'est à la frontière des Alpes du Nord et des Alpes du Sud, sur un plateau à 1800 mètres, un plateau très, très ensoleillé. Et vous allez voir qu'on peut être très jeune quand on a 80 ans. Un opéra aérien pour ses 80 ans. Le 22 décembre, le spectacle à vélo dans le ciel rappelait en plein hiver l'autre passion de l'Alpe d'Huez pour les 2 roues et l'étape mythique du Tour de France. 80 ans et une belle vitalité. Comment cette histoire a-t-elle commencé ? Tout est parti en fait du premier téléski sur la piste de l'Éclose, donc au cœur de la station, en 1936. Avant le premier téléski, il n'y avait que quelques chalets d'alpage qui étaient occupés à la belle saison par les paysans du village d'Huez, d'où le nom de la station, Alpe d'Huez, alpage des paysans d'Huez. L'Alpe d'Huez a différentes architectures depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui, avec donc des chalets, des hôtels, des immeubles aussi. L'hôtel Les Grandes Rousses est le plus ancien puisque dès 1920, il existait à Huez et le plus récent parce qu'il vient d'être rénové. Vous êtes dans un lieu qui a gardé son âme chaleureuse de montagne, mais qui offre toute la modernité que l'on peut attendre d'un hôtel 4 étoiles d'aujourd'hui. La rénovation de l'établissement a été largement inspirée par le massif des Grandes Rousses, avec ses couleurs rougeoyantes, ce cuivre omniprésent qui rappelle les minéraux extraits de la montagne environnante. L'histoire a commencé avec l'arrivée de mon arrière-grand-père en 1900 à Huez. Il est arrivé ici avec 4 chèvres et faisait du fromage. Et de fil en aiguille, il a monté un petit café à Huez et puis accueilli les premiers skieurs qui cherchaient à dormir sur place. Donc il a scindé son étable en 2. D'un côté, une chambre d'hôte. De l'autre côté, les chèvres qui réchauffaient la chambre d'hôte. Ça a été la première chambre à Huez. Avec mon grand-père, ils ont créé un premier hôtel de 35 chambres qui a été la référence et le seul hôtel en Noizan pendant fort longtemps. Esprit néo-vintage pour les Grandes Rousses, atmosphère chalet de montagne pour le Chamois d'Or, qui accueillera du 17 au 22 janvier le 20e festival du film de comédie, présidé cette année par Omar Sy. L'Alpe d'Huez porte bien son nom puisqu'elle est surnommée l'île au soleil. Les montagnes forment comme des îlots dans cet océan de coton. En montant un petit peu en dessus au Pic Blanc, on voit, et c'est pas une blague, 1/5 du territoire français. Le panorama embrasse tout le massif des Alpes et même les contreforts du massif central. La piste de Sarenne est une des pistes les plus longues au monde, puisqu'à partir du Pic Blanc, on peut descendre sans reprendre une remontée durant 16 km. 250 km de piste et des à côté insolites, comme cette grotte aux sculptures de neige et de glace. Hommage cette année à Jules Verne. Tout aussi givré le ski vintage, imaginé par 2 copains, les Mitch, alias Mathieu, Cédric et leurs potes, qui entraînent dans leur sillage les nostalgiques des années 70-80, pour des descentes endiablées en total look. Ça décoiffe. 80 ans, finalement c'est cool. Elle est bien, ça, c'est la combinaison Jean-Claude Killy. Vous pouvez les ressortir, hein? Ah ouais, je peux la... Ouais, elle est bien. Alors, elle est d'époque. Je voulais juste préciser que quand nous avons tourné ces images, il n'y avait pas trop de neige, mais là, ça y est, la neige, elle est tombée dans toutes les stations. Vous pouvez aller vous éclater. L'Alpe d'Huez, c'est le festival, c'est quand, là? La semaine prochaine, c'est à partir du 17. D'accord. Et le compte rendu dans Télématin, bien sûr.